C'est le couleur, ils sont bien lavés là-bas, c'est pour ça que je suis blanc. Ils l'ont me montré et nous avons ri de cette lettre. Mais les pasteurs ont nous contacté, le pasteur Carlson, et la première fois qu'on a se vu, il a mis une carte de Haute-Volta devant nous. Et moi, j'ai pris mon doigt, je l'ai placé sur Bobo Dioulasso, et je lui demandais, qu'est-ce qu'il y a là? Il ne faut pas m'expliquer. Moi, je ne sais pas pourquoi. Il disait seulement, je ne sais pas. Comme ça, nous sommes descendus ici, arrivés à Ouagadougou, en mois de mars 1976. On était accueillis par les familles Brillantes. Et Jim Brillant, il me demandé le premier matin, qu'est-ce que vous voulez voir ici à Burkina Faso? Je disais, je ne sais pas, mais moi, je voudrais aller voir Bobo Dioulasso. Et directement, Jim, il s'était. Après un petit moment, il disait, pourquoi tu veux aller à Bobo Dioulasso? Je disais, je ne sais pas. La première fois que j'ai vu la carte, j'ai mis mon doigt sur Bobo, et jusqu'au présent, personne n'a pu me répondre pourquoi. Il dit, Bertil, c'est vraiment drôle. Quelques semaines passées, on vient de répondre, le bureau exécutif, parce qu'eux, ils voudraient envoyer un pasteur ici, ils se sont demandé s'il n'y a pas eu un missionnaire américain qui pouvait suivre cette pasteur, ça veut dire Jean Bandé. Et on vient de leur répondre qu'on n'a pas un pasteur pendant au moins 5 ans. Et maintenant, toi, tu arrives ici et tu commences à parler de Bobo Dioulasso. Moi, je dis que c'est la volonté de Dieu. Je ne dis pas que c'est la seule manière que Dieu peut parler, mais moi, je me rappelle quand on était avec M. Soré, avec Pasteur Daniel, et on était vers le rail là-bas, et on a regardé vers ici, et M. Soré nous disait, nous avons le droit d'avoir une parcelle ici. Ça veut dire, depuis le rail, il n'y a pas eu aucune seule maison. C'était vide, vide, vide. Et nous, on était les premiers pour commencer à construire cette église. Maintenant, on a vu ça qui était en arrière. Et ça, c'est bien quelquefois. Mais il ne faut pas rester là-bas. Aujourd'hui, je suis très heureux de voir que l'église ici est en train de mettre du mur à l'extérieur. Et je compte dans quelques semaines ou mois, ils vont casser ça que nous avons fait en 78. Et pour moi, ça c'est Alléluia. Il ne faut pas garder les anciennes choses et les sanctifier tellement qu'on ne peut pas faire de changements. Ça me plaît que mes enfants ont grandi l'œuvre et maintenant il faut notre église. Pour moi, ça c'est un moment de joie. C'est vraiment un moment de joie de voir ça, parce que je boulonnais les boulons là-bas en haut, parce que je craignais de mettre quelqu'un là-bas, et s'il tombait, et comme ça j'ai monté moi-même, j'ai dit c'est mieux que moi je meure là. Michel, pasteur, président de l'Assemblée de Dieu, je suis très heureux que vous avez, avec le bureau exécutif, mais on aurait de venir ici aujourd'hui, tous eux, les pasteurs de différentes régions, tous mes anciens élèves, tous les chrétiens qui sont venus aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera un jour, une mémoire que je veux garder jusqu'au mon dernier moment. Je vous remercie beaucoup pour ça, mais il ne faut pas s'arrêter là. Vous voir quand on a un véhicule, une voiture,
on a un petit miroir pour voir ça qui est derrière. Ça, c'est très important. Et le moment qu'on oublie de regarder ça que eux qui ont été avant nous ont fait, on risque de faire un accident. Mais le plus important, c'est le grand pare-brise. Et c'est là qu'il faut qu'on mène nos yeux pour l'avenir, pas pour ça qui a eu lieu. Que Dieu vous bénisse. La place à notre président, le pasteur Michel Ouedraogo, président du Conseil général de l'Assemblée de Dieu et de Burkina Faso. Donc, sous vos acclamations, nous allons le recevoir. Plus profond de mon cœur, vous remercier pour avoir accepté faire le déplacement pour venir dans cette église ce soir. Premièrement, aux autorités politiques. Si nous sommes venus ici, c'est parce que nous sommes conscients que Dieu agit au Burkina et que le Burkina alors appartient à Dieu. Et il est agréable de temps en temps de venir dans la maison de Dieu, s'asseoir avec les frères et sœurs en Christ, écouter, se rappeler, voir ce que Dieu fait au Burkina Faso. Et cela nous donne une pleine conviction que notre pays est soutenu par un Dieu vivant. Et le Créateur du ciel et de la terre porte le nom du Burkina Faso dans son agenda. La parole de Dieu nous confirme que celui qui veille sur le monde, sur notre nation, surtout sur le Burkina, ne dort ni ne sommeille. Je voudrais vous réitérer cette foi profonde. Soyez relax. Croyez en Dieu. Restez ferme. Comptez sur le Seigneur. Le Burkina est dans la main de Dieu. Et Dieu est le grand pourvoyeur. Alors, au Burkina Faso, il pourvoira à tous nos besoins. Et comme je l'ai dit avant, le Dieu qui veille sur le Burkina ne dort ni ne sommeille. C'est la raison pour laquelle nous pouvons d'une manière ou d'une autre entendre Dieu appeler des gens. Tantôt aux États-Unis, tantôt en France, et tantôt en Suède. Et ce matin même, j'ai reçu d'autres personnes venues même de l'Italie. Dieu parle, et il parle fort. C'est la raison pour laquelle, comme le frère Bertil lui-même l'ait annoncé, l'ait confirmé, en disant que, oui, c'est Dieu qui m'a parlé. D'une manière ou d'une autre, par l'intermédiaire peut-être d'une autre personne, à l'écrit, Dieu a parlé. Par l'écrit, il parle. Par sa parole, il parle. Et il se révèle à nous. Et le frère Bertil a entendu sûrement un jour la voix de Dieu qui disait, qui envoierai-je? Il dit, où? Et la parole de Dieu dit, à Haute-Volta. Il dit bien, j'irai à Haute-Volta. Mais où à Haute-Volta? Et par son doigt. Eh bien, Dieu le confirme en disant, à Haute-Volta, mais à Bobo-Dioulasso. Je voudrais que tu ailles là, à Bobo-Dioulasso. Frères Bertil et Madame, au nom du Conseil général des Assemblées de Dieu, je voudrais en ce jour, du plus profond de mon cœur, vous dire merci pour avoir écouté à l'appel de Dieu. Merci pour avoir accepté vous remettre entre les mains de Dieu et dire, Dieu, utilise-moi comme tu voudras. Je suis prêt. Madame, merci beaucoup. Le pasteur Séverin Semporeux disait qu'il fut le premier blanc, et bien qui a pris fonction
parmi un peuple nouveau, une tribu nouvelle, un peuple dont le caractère est différent. Oui, j'ai assisté à quelques rencontres avec Pasteur Bertil et j'ai vu sa lutte, j'ai vu son combat. Et je dois gloire à Dieu que je n'ai pas eu à répondre en ce moment parce que je ne le comprenais pas. Et lui, il ne nous comprenait pas non plus. C'était un combat. Mais, M. Bertil, vous aviez accepté que Dieu vous utilise, qu'il vous manipule. Le pasteur a dit ici dans son message, d'une manière ou d'une autre, eh bien, Dieu alors nous parle. Il nous montre la voie d'humiliation. Je peux dire que par nos manières, souvent, vous vous êtes senti humilié peut-être. Par nos manières de faire, vous aviez pensé, eh bien, que ces gens-là ne me respectent pas. Mais malgré tout cela, vous aviez accepté la voie de Dieu. Vous vous êtes soumis, et voilà aujourd'hui, 35 ans, votre labeur, votre travail a porté des fruits. Je voudrais vous dire cela avec conviction qu'à cause de votre travail aujourd'hui, ce pays nommé Burkina Faso a des leaders à cause de vos écoles. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, à cause des dispensaires que vous avez construits, il y a des gens qui devaient être enterrés, mais aujourd'hui sont toujours vivants parce que vous aviez construit quelque chose, un centre médical, un dispensaire à quelque part pour aider. Aujourd'hui, à cause des centres que vous aviez créés pour former les femmes, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont actives dans la société, très utiles dans la société. Et aujourd'hui, aident leur mari à nourrir leur famille grâce à votre obéissance. Sans oublier la plus grande œuvre que vous aviez faite. Et je veux dire, la formation des serviteurs de Dieu. Peut-être beaucoup de personnes ignorent l'utilité des serviteurs de Dieu dans ce pays. Peut-être beaucoup de gens les minimisent et ne voient pas leur utilité. Mes frères et sœurs, permettez que je vous dise, ceux qui gardent ce pays, ceux qui protègent ce pays, ceux dont à travers qui Dieu passe pour donner vie, protection, sécurité à ce pays, ce sont ces hommes que vous voyez dans les villages et que vous les considérez, qui prient jour et nuit et qui soutiennent cette nation. Pasteur, vous aviez formé plusieurs personnes. Et aujourd'hui, même jusqu'à Dori, je le connais personnellement, je suis allé personnellement, et je connais la lutte qu'il mène, et je connais le courage que cet homme a, parce qu'il a eu la formation devant un homme qui sait ce qu'il fait. Il endure la souffrance, même à Dori. Je voudrais, au nom du conseil, vous dire merci. Que Dieu, dans toute sa grâce, continue à vous bénir. Ce que vous avez vu, ce que nous avions cité, n'est absolument rien si l'on veut comparer à ce qui est devant le Seigneur pour vous. Le jour que vous le verrez, vous entendrez ces paroles. Bien, fidèle serviteur. Tu as été fidèle à l'état des choses. Je te confie la fidèle des grandes. Entre dans la joie et dans la Alors, je ne voudrais pas terminer sans réellement, au nom du conseil, remercier réellement le directeur international de la mission suédoise qui est ici, ce soir, qui a bien voulu vous accompagner. I would really like from the depths of my heart to thank you for supporting this man of God. Your labor is not in vain. Thank you to you. Thank you to all the Swedish people, to all the believers who has been giving their money, giving their time, giving their prayer, so that Burkina may be blessed. When you go back home, please give them all our regards. May the blessings of God be upon Sweden. May the love of God continue to use you to be a blessing for nations. Thank you very much. Au nom du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina,